les branchements donc du câble d'alimentation de la grue. Hein, et quand je vérifie les branchements, je les vérifie. Okay. Je trouve que c'est un peu trop tendu là. Pour des raisons de sécurité, quelqu'un peut tomber. Alors qu'est-ce que je fais? Je vérifie les câbles. Devant le jury, je vérifie les câbles. Voilà, c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Voilà, je vérifie le long. Mon câble. J'arrive ici au périmètre de sécurité de la grue, qui est de 80 cm. Alors, je continue toujours à vérifier mon câble. Hein? Je vérifie mon câble. Voilà, je vérifie mon câble. Apparemment, il n'y a pas de souci. Hein? Ok? Donc tout de suite, je vérifie, il n'y a pas de souci. Alors je reviens ici là. J'arrive ici tout de suite. Je vérifie quoi? L'état de mon sol. Ok? Je vérifie l'état de mon sol. Si ma voie est bien dégagée. Hein? Et tout de suite, je vérifie mes butées. Et comment on vérifie les butées? Ben, je les tape. Voilà, s'ils sont bien fixés. Hein. J'en ai 4. Hein. Et derrière, c'est des taquets, les deux là. Ok. Tout de suite, je vérifie ma rampe de translation. J'en ai deux aussi là. Hein. Rampe de translation. Ok. Et je vérifie, visuellement, je vérifie mon moteur de translation. Qui dit moteur, je vous ai dit limiteur de translation, je le vérifie comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vérifie? Ensuite, je fais le tour de ma grue. Voilà, il va vous suivre. Mes éclisses mécaniques, ils sont là. Hein, c'est vissé là. C'est pour permettre, voilà, aux deux de être bien fixés. Ok? La rail. Alors ici, pareil. Donc on a deux moteurs de translation. Un là-bas et le deuxième ici. Ok? C'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Donc visuellement, je vérifie. Pareil, j'arrive ici. Je vérifie les embutés. Hein? Les taquets, pareil. J'ai encore une éclisse là aussi. Ok? Et là, qu'est-ce que je vérifie encore? Je vérifie mes bougies. Donc mes bougies. Voilà, on a dit, les bougies, c'est la roue. Mais on dit pas roue en translation, on dit bougie. Hein, donc, un coup visuel, je vérifie mes bougies. Il n'y a pas de souci. Hein? Ok? Et là, pareil. J'ai encore une éclisse mécanique là. Je jette un coup d'œil. Apparemment, c'est bien fixé là. Il y a la prise à la terre là. C'est bon? Ok? J'arrive ici. Je regarde mon numéro de code, mon numéro de série de ma grue. C'est tout, hein? Ces VGP là ne comptent pas. Et les consignes d'ordre général. Ok? Je repasse ici, je vérifie mes bougies visuellement et sans le dire. Hein? Une fois, j'arrive ici. Qu'est-ce que je fais? Je reviens là. Je vérifie les laisses de base, s'ils sont bien arrimés, donc bien attachés. Ok? Donc je fais le tour avec le membre du jury. Voilà, j'ai dit, bon ben je regarde. Je vois ici, c'est un peu fissuré, mais bon, il n'y a pas trop de soucis. Hein, mais je vérifie mes laisses de base. Et on fait le geste, s'ils sont bien fixés.
Parce que de toute façon, ils ne vont pas vous lâcher. Ils voudront écouter tout ce que vous savez de la grue. Et là alors, il faudra, voilà, dédire. Donc voilà, je vérifie pareil ici si c'est bien arrimé. Hein, c'est bien arrimé, ben, je repars. Hein. Quand jeter un coup d'œil. Alors une fois que j'ai vérifié mes laisses de base, qu'est-ce que je fais? Je m'écarte maintenant pour aller à la plaque. Tableau de charge de ma grue. Ici, j'ai une potin MC 85B, 2C qui veut dire 2 chariots, donc 35 mètres, CE, conformité européenne. Donc ici, il y a 5 tonnes. À 5 tonnes, à 15 mètres, je lève 5 tonnes. Et ici, à 35 mètres, je lève 1 tonne 9. Donc ça, j'ai déjà l'information ici par rapport à ma grue là. Ok? Après de me retrouver dans la cabine avec le tableau de charge, j'ai déjà l'information ici. Une fois j'ai vu ça, je me rapproche, je vérifie mon gros axe, mes 2 gros axes du châssis en croix. Parce qu'on a un châssis là, mis en croix. Hein. Donc ça on le dit au jury. Donc je vérifie les axes, mes goupilles, s'ils sont bien fixés là. Ok? Une fois j'ai vérifié ça, qu'est-ce que je fais? La clé, elle est où la clé? Voilà. Je mets mon jus. Et là, je mets ma clé. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie mon anémomètre jusqu'en appuyant. Voilà. On a pu pouvoir si elle fonctionne. Et là je vois, hein, j'ai la préalarme à 50 km/h et l'alarme à 72 km/h. Donc mon anémomètre, voilà, me donne l'information de la vitesse du vent. Ok? Oui. Tout de suite, la VGP. Hein? Pareil, c'est la même VGP. Donc test contrôle, visite générale périodique. Hein? Pareil que la gaiement. Donc ici, ça a été fait le 3 février 2011. Donc il ne reste plus qu'un mois là. Je suis allé gueuler dans les bureaux, ils vont la refaire. Ok? Et tout de suite, je reviens aux plaques de charge. Je m'informe, les plaques de charge. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Je suis en quoi? En double mouflage. Donc tout de suite, je vais en double mouflage. Et ma grue, ici, elle a combien de longueur de flèche? 35 mètres. 35 mètres. Donc, je panique pas. Je prends mes 35 mètres. Qu'est-ce qu'ils me disent mes 35 mètres ici là? Voilà, j'ai 35 mètres. Ils me disent en simple mouflage, à 35 mètres, je lève 2 tonnes 2. En double mouflage, je lève 1 tonne 9 à 35 mètres. Et à 16 mètres 4, je lève les 5 tonnes. Ce qui n'est pas dit en simple mouflage. Par rapport au cours du mouflage et au tableau de charge qu'on a vu. Donc, je vous ai dit, en bout de flèche, en simple mouflage, on lève plus qu'en double mouflage. Et au pied de la grue,
en double mouflage, on lève plus que en simple mouflage. Ok? Ça c'est bien rentré. Voilà. Une fois j'ai pris mon information sur les plaques de charge. Maintenant, je suis prêt à monter dans la grue. J'ai des griffes. Ma grue. Donc dégriffer, il y a juste à faire ça. Voilà, dégriffé. Voilà, j'ai dégriffé. Ok? Non, c'est pas la peine là-bas, hein? C'est juste pour vous montrer là. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc voilà, j'ai dégriffé là. Ma grue. Donc ça permet de faire la translation. Ça permet, bah oui, de translater. Parce que si tu laisses les griffes, tu oublies les griffes, tu t'en vas, tu translates, ben je sais pas. Tu vois? Tu bascules. Donc ça on n'oublie pas. Et là, je commence à monter. Et quand je monte, donc qu'est-ce qu'on a dit? Automatiquement, quand je monte sur l'échelle, je vérifie que j'ai pas une échelle bras lente, que ma crénoline est bien fixée. Et au fur et à mesure que je monte, net même avant de monter, vous avez une broche, les axes et les goupilles. Je les vérifie. On dit au jury, je vérifie mes axes, je vérifie mes broches, je vérifie mes goupilles. Et je les vérifie à chaque palier. Donc à chaque élément où on a les axes et les goupilles. Je les vérifie. Et qu'est-ce que je vérifie d'autre? Je vérifie tout le long mon câble d'alimentation de la grue. Vous le voyez? Le long, le câble, voilà. On jette un coup d'œil. S'il n'est pas effiloché ou mal... au long du mât, s'il n'est pas mal placé, quoi. Hein? Donc, à chaque palier, tout le long, je vérifie. Pareil, si j'ai pas une échelle bras lente, si mes goupilles y sont, si mes axes y sont, hein? Si mes broches y sont. Donc je vérifie tout ça, j'arrive, je sors direct, j'arrive à la couronne d'orientation. J'arrive à la couronne d'orientation, qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie si ma couronne est bien graissée. Je vérifie la denture de ma couronne. Je vérifie le boulonnage de ma couronne. Ok? Qui dit couronne d'orientation dit moteur d'orientation. Donc visuellement, je vérifie mon moteur d'orientation. Qui dit moteur d'orientation dit limiteur d'orientation. Donc visuellement, je vérifie mon limiteur d'orientation. Tout à l'heure avec le groupe, quand on montera, je vous montrerai le limiteur d'orientation qui se trouve juste derrière, toujours ces fameux boîtiers jaunes. Donc une fois on a dit ça, on passe à la contre-flèche. Visuellement, je vérifie mes garde-corps. Si ma passerelle est bien fixée, hein, avec les goupilles, donc mes contrepoids visuellement s'ils sont bien fixés, et on rappelle aux membres du jury, à ne pas oublier, on rappelle aux membres du jury, sur cette grue, on n'a pas, le treuil de levage ne se trouve pas derrière à la contre-flèche, pour vérifier notre fameuse poulie baladeuse. Sur cette grue, elle n'y est pas. Mais sur d'autres grues, le treuil de levage se trouve derrière, avec le tambour, hein, du câble de levage. Donc, je vérifie ma poulie baladeuse et que je dois graisser une fois par semaine. Mais si on le rappelle au jury, ça, si on l'oublie pas, si on l'oublie,
c'est des points en moins. Parce que c'est bien beau sur cette grue. La poulie baladeuse n'y est pas. Mais sur